Khartoum est en proie à un nouvel affrontement violent. Cette fois-ci, des combats entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide du général Hemeti. L'armée affirme que les forces de soutien rapide ont attaqué son quartier général et les forces spéciales affirment que leur quartier général à Khartoum a été attaqué avec toutes sortes de charges lourdes et armes légères. Les paramilitaires assurent avoir pris le contrôle de l'aéroport international et du palais présidentiel à Khartoum, ce que nie l'armée. Une situation qui a conduit à un état de peur et d'anxiété dans la rue soudanaise. Nous, en tant que citoyens, sommes les personnes les plus touchées par la situation au Soudan, car nos vies entières sont en danger. Et nous vivons toujours au milieu des tirs et des munitions qui tombent autour de nous. Les partis au conflit ne sont pas responsables envers le peuple. J'envoie donc un message à tous les citoyens soudanais. Si vous n'avez pas de travail ou de rendez-vous d'urgence, vous devez rester chez vous, car votre sécurité est la chose la plus importante à la lumière de ces conditions. Le ministère soudanais de la Santé a appelé le personnel médical à se rendre dans les hôpitaux. De leur côté, les forces politiques civiles ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Les forces politiques se mobilisaient ces derniers jours, avant même les affrontements, pour faire cesser cette tension, et elles sont presque parvenues à un mécanisme d'entente entre les forces belligérantes. Mais à la lumière de ces combats, les forces politiques sont incapables de bouger au vu du bruit de l'artillerie, des chars et des bombardements des avions. Leurs dirigeants eux-mêmes sont menacés aujourd'hui. Ces événements ont suscité de nombreuses réactions mondiales et régionales. L'Union africaine et la Ligue des États arabes ont appelé les forces armées au Soudan et les forces de soutien rapide en particulier à cesser immédiatement les combats. De leur côté, l'Égypte et l'Arabie saoudite ont appelé à une réunion d'urgence dimanche à la Ligue des États arabes pour discuter de la situation au Soudan. La Ligue des États arabes, l'Union africaine et les Nations unies ont appelé à un cessez-le-feu, mais ces appels ne suffisent pas. Une action urgente est requise pour un cessez-le-feu. Des millions de civils soudanais sont devenus prisonniers des deux côtés et leur vie est menacée. Le Soudan lui-même est menacé et les intérêts des pays africains et amis sont également menacés. Les affrontements sont survenus alors que les tensions entre l'armée et les forces de soutien rapide s'intensifiaient ces derniers mois, retardant la signature d'un accord soutenu par la communauté internationale avec les partis politiques pour relancer la transition démocratique du pays.